Alors, l'exercice 4 d'Amérique du Nord, jour 1, donc dédié aux fonctions. Donc la partie 1, on commence par une lecture graphique. En fait, il faut associer donc à chacune des fonctions g et g' sa représentation graphique. Et donc en fait, la première chose, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'on associe le signe de g' au sens de variation de g. Et en fait, quand on regarde, donc là, vous voyez, pour les explications, j'ai pas forcément détaillé pour chaque intervalle. J'ai simplement pris sur l'intervalle moins 2, 1. Donc si on se place sur moins 2, 1, eh bien ici, on voit que le lien entre les deux, c'est que si je prends la courbe pleine ici, en fait, donc la courbe monte, ça veut donc dire que la fonction est croissante. Si je prends la courbe en pointillé, la courbe est positive. Ça veut donc dire que la fonction est, pardon, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, pardon. Ça veut donc dire que la courbe est positive. Et donc quand on fait le bilan, eh bien C1 est la courbe représentative de G et C2 la courbe représentative de G'. La question numéro 2, on me demande de montrer que l'équation à la tangente à la courbe CG au point d'abscisse 0, c'est y égale 2x plus 1. Donc j'écris la forme globale, y égale g' de 0, facteur de x moins 0 plus g de 0. Et là, par lecture graphique. C'est-à-dire que maintenant qu'on a bien identifié, la courbe en très plein, c'est la courbe qui correspond à G. D'ailleurs, là, ici, je vais juste corriger parce que du coup, hop, pardon, c'est le contraire. Voilà. Donc ici, on a la courbe qui correspond à CG. Donc là, on a G de 0 qui vaut 1 et G' de 0 qui vaut 2. Et donc, en fait, le fait de trouver l'équation donnée, ça permet de vérifier tout simplement qu'on n'a pas fait d'erreur entre G et G'. La partie B. Donc la partie B, résolution assez classique d'une équation différentielle. Donc il faut d'abord montrer que la fonction f indice 0 qu'on me donne est une solution particulière, c'est-à-dire une solution, tout simplement. Donc j'ai expliqué, voilà, il faut que f0 de x plus f indice 0' de x soit égal à 2x plus 3 exponentielle moins x. Je détermine donc d'abord la dérivée, j'additionne et je tombe bien sur exponentielle moins x facteur de 2x plus 3. Ensuite, dans la question 2, eh bien, j'ai une équation différentielle à coefficient constant. Simplement, je l'écris bien sous la forme y' égale ay plus b. J'ai donc a qui vaut moins 1, b qui vaut 0. Donc, j'obtiens ici la solution. C exponentielle x avec c une constante. Et donc, ensuite, les solutions de l'équation différentielle E, eh bien, c'est la somme de la solution homogène que j'ai trouvée dans la question 2 et d'une solution particulière que j'ai trouvée dans la question 1. Alors, dans la question 4, ici, en fait, on comprend qu'on me demande une solution particulière. Et donc, pour ça, j'ai besoin... Donc ici, G est solution, donc j'ai l'expression de G. Et là, en fait, ici, il faut penser au fait que dans la partie 1, on a trouvé que G0 égale à 1. Et c'est ce qui va me permettre de donner une valeur particulière à la constante. Et donc, j'obtiens l'expression G. La question 5. Alors, cette fois-ci, on cherche les solutions telles que la courbe admet exactement 2 points d'inflexion. Les points d'inflexion, il faut que, notamment, k seconde de x soit égal à 0 en changeant de signe. K doit être une solution de l'équation E. Donc forcément, son expression est la forme exponentielle, pardon, ici, c'est exponentielle moins x plus x carré plus 3x exponentielle moins x. Comme je vais devoir dériver ça, j'ai factorisé par exponentielle x et donc j'obtiens cette expression. Je vais donc dériver une première fois, la dérivée première, j'obtiens ceci. Je redérive une deuxième fois, j'obtiens ceci. Maintenant, il faut donc que je résolve k seconde de x égale à 0 et étudier le signe. Donc en fait, ici, k seconde de x égale à 0. Exponentielle, ça ne peut pas être égal à 0, c'est forcément strictement positif. J'obtiens donc ici un polynôme du second degré. Et en fait, cette équation, je veux qu'elle ait deux solutions, parce que comme il faut que k seconde de x change de signe, eh bien forcément, il faut qu'il y ait deux solutions. Il faut que mon polynôme ait deux racines. Parce que s'il a qu'une seule solution, si mon polynôme n'a qu'une seule racine, j'aurai le même signe. En ce cas-là, c'est du signe de a. J'aurai donc le même signe des deux côtés. Donc il faut forcément qu'il y ait deux solutions. Et il faut que delta soit strictement positif. Donc delta, ici, mon petit c, c'est moins 4 plus c, ici. Et donc, en fait, je résous. Alors, attention, ici, ça fait moins 4c plus grand que moins 17. Donc, c, c'est plus petit que moins 17 sur moins 4 parce que j'ai une division par moins 4 qui est négative. Et donc, j'obtiens c qui est plus petit que 4,25. Donc, ici, quand j'écris et étudions le signe, c'est à cet endroit-là, en fait. Il faut bien préciser que k seconde de x doit changer de signe. La partie C, donc au début, rien de particulier, on a une forme indéterminée. Alors juste ici, ce petit tour de passe-passe, c'est pour avoir des, entre guillemets, belles croissances comparées. Là, j'ai exponentielle moins x, donc là, en fait, il suffit de rajouter le moins, puisque moins x au carré est égal à x carré. Et là, en fait, j'ai x et là, j'ai moins x, donc je fais apparaître mon moins x. Et du coup, ici, je mets un moins, parce que moins et moins, ça fait plus, je retrouve bien l'expression de départ. Là, ici, j'ai écrit ma composition, d'accord? D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, je vais le préciser. Donc là, c'est par composition.
Et donc, finalement, j'obtiens ici la limite qui est bien égale à 0. Là, on me demande de déterminer f' de x, donc rien de particulier. On me demande d'étudier le signe, enfin le sens de variation de f, après avoir étudié le signe de f'. Donc là, petite particularité, hein, les racines, donc en fait, ce sont des nombres irrationnels. Donc j'écris les valeurs approchées pour m'aider. Ici, je place dans le tableau. Et en fait, la particularité, c'est qu'en fait, écrire la valeur exacte de f de 1 plus racine de 5 sur moins 2, et idem pour l'autre image ici, ça paraît, l'expression va être très très compliquée. Donc voilà pourquoi je me suis contentée d'écrire les valeurs approchées. Et dans le tableau, j'ai simplement précisé les notations. Alors la question 3, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ce que j'explique ici, c'est que d'abord, ce nombre-là est négatif, ce nombre-là est positif. Donc 0 va se positionner ici. Regardez, je l'ai placé là. Du coup, f de 0, j'arrive ici. F de 0, je le calcule, ça donne 2. Donc en fait, ici, j'ai 2. Donc là, ma fonction est croissante. Ensuite, elle est décroissante jusque 0. Donc finalement, sur 0 plus l'infini, son minimum, c'est 0 ici, le 0 qui est là. Et donc, puisque son minimum, c'est 0, c'est forcément positif. Dans la question 4, c'est là que va me servir cette positivité, puisque l'air, c'est donc l'intégrale entre 0 et alpha de f de x dx. Puisque sur 0 plus l'infini, f est positive, et donc alpha, il appartient à cet intervalle. Si jamais f avait été négative, ici j'ai un moins en fait, qui serait venu se positionner. On me donne la primitive, on me dit qu'on l'admet, j'ai pas besoin de le démontrer. Donc ça fait f de alpha moins f de 0, et j'obtiens l'expression demandée. Donc voilà pour cet exercice sur les fonctions.